Quel genre de danse préfères-tu? J'ai pas de danse préférée. J'aime bien la danse tout court. Je trouve que chaque danse illustre une expression. Bon, elle est du corps, une expression du corps, ça c'est simple à expliquer, mais que ce soit de la danse classique, du modern jazz, du hip-hop ou même pas de danse définie. Parfois on danse sans avoir une danse particulière. Juste une envie d'exprimer quelque chose, une émotion, faire ressentir quelque chose sans mots. Et je trouve que parfois ça parle aux gens. Comme nous, ce qu'on est venu voir, justement, on va continuer sur ça, la danse de No Border. Le fait d'y avoir des personnes qui ne parlaient pas le français, je trouve que c'est une langue universelle, que ce soit le chant ou la danse. Même si on ne comprend pas tout ce qui est ressenti, il y a une émotion qui est exprimée. Donc pour moi, n'importe quelle danse, même si elle ne soit pas définie, elle est belle à voir. Et c'est ça qui est important, parce que même moi, dans mon travail, parfois ça nous arrive d'organiser certains événements où il y a des danses, des musiques de pays différents, et ça réunit toujours les gens. Ça réunit toujours les gens, ça exprime toujours une émotion, et je trouve que c'est ça qui est beau dans la danse. Donc j'ai pas de danse préférée, mais je trouve que ce qui est beau dans la danse, c'est l'expression des corps, des gens, des coutumes, et de fêtes, de joie aussi. Même si parfois, à travers la danse, on exprime des émotions un peu plus tristes, mais c'est toujours beau à regarder et à vivre. Donc c'est ça que j'aime dans la danse. Moi pareil. Mais si j'avais une danse, c'est un peu facile ma réponse, mais j'avoue que là j'ai une danse qui m'est chère, qui est le gumboots. C'est-à-dire la danse qu'il y a dans No Border, qui était dansée au départ par les mineurs, encore une histoire de mine, par les mineurs sud-africains. Et là qu'on a repris avec un spécialiste, un grand spécialiste des percussions et des danses de ce type, des danses percussives. Et j'aime beaucoup cette danse qui exprime justement, qui peut exprimer beaucoup de joie, mais aussi de colère, et c'est quelque chose de très populaire. On retrouve ça beaucoup, j'ai l'impression, dans les manifestations en Afrique, particulièrement en Afrique du Sud, quand les gens manifestent ou ont manifesté. C'est en dansant qu'ils le font, quoi. Nous, on marche, on déambule, c'est déjà une bonne chose, c'est bien de manifester. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose de plus expressif, comme vous le disiez, par le fait qu'on danse. C'est des questions de culture. Et le gumboot, cette danse sud-africaine, me plaît beaucoup. Oui, et puis ça... ce que j'ai retrouvé, c'est que ça exprimait beaucoup au niveau des pieds et des mains, et il y a une entente forte au niveau des claquements des mains et des pieds, qui exprime quelque chose un peu de révolte, un peu de colère, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on ressent en fait les émotions, et il y a aussi une cohésion, je trouve, avec le groupe, au travers la danse, on est ensemble, on est fort, et on veut se faire entendre. Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre avec ça, et ce que les personnes qui étaient présentes avec moi également. Et au-delà de la barrière de la langue, justement, là on a pu comprendre tous ensemble ce qui a voulu être exprimé à travers cette danse. Et c'est ça qui est bien, je pense, avec la danse, c'est qu'il n'y a pas besoin de mots, juste l'expression des corps, et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que la langue est une barrière aussi, d'une certaine manière. Ça peut être une barrière au niveau de la compréhension. Après, c'est vrai qu'on arrive toujours à se faire comprendre, mais de ce fait, justement, à travers l'expression des corps, des gestes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de langue universelle, malheureusement.
tout le monde ne parle pas anglais. Non, ils avaient inventé il y a fort longtemps l'espéranto, mais personne n'a jamais appris. L'espéranto, c'était une langue qui devait permettre à tout le monde de se comprendre, Ouais. mais je pense que ça n'a pas fonctionné parce que c'était désincarné. C'était désincarné. Et une langue représente Une un coutume, endroit, un une pays, coutume, des gens, voilà, une tradition, culture en fait. une culture, Ouais. une culture. Et donc, qui font que... Oui, c'est qui fait de la richesse. Qui fait de la richesse d'un pays, mais Ouais. c'est vrai que... Et puis après, comme on dit, il y a d'autres langues de ce fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais on arrive toujours à se comprendre. Ouais. Mais c'est vrai que, pour revenir à la danse, c'est une expression Universel. universelle. Ouais. Question ouverte. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Non. Plus, est-ce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, justement avec les personnes que j'ai accompagnées, ça vous a interpellé ou ça vous a fait rappeler certaines choses ou ça a été intéressant pour vous? Ça m'a rappelé plein de choses. Et puis ça me... Est-ce que ça a donné du sens aussi à votre spectacle? Oui. Et puis je trouve ça très bien aussi d'avoir travaillé avec...